Plus tu vibres haut, plus tu seras seul. Non pas parce que tu serais en manque d'amour ou rejeter les autres, mais parce que ta fréquence t'éloigne naturellement des jeux de surface, des dialogues creux et des illusions collectives qui bercent la majorité. Quand tu commences à voir clair, il devient difficile de rester dans l'aveuglement volontaire qui rassure tant de personnes. Tu ne peux plus adhérer au faux-semblant sans trahir ce que tu as découvert en toi. Le système dans lequel nous vivons a été conçu pour te faire croire que la solitude est une malédiction, un signe de faiblesse ou d'échec, afin de te pousser à chercher refuge dans des relations forcées, dans des couples sans âme, ou dans des groupes où l'on échange des apparences plutôt que des vérités. Beaucoup s'y enferment, non pas par choix, mais par peur d'affronter leur propre vide, vide qui est pourtant si puissant. La solitude n'est pas un manque, c'est un passage initiatique. C'est dans ce retrait du bruit que ta vibration s'élève, que ta voix intérieure s'affine et que la connexion au plus grand que toi devient claire et solide. Et c'est là que tu comprends que ton rôle n'est pas de plaire ni de te conformer, mais de contribuer par ta lumière unique, même si cela dérange, même si cela te rend incompris par ceux qui n'osent pas encore s'éveiller. Ta contribution au monde est fondamentale. Elle ne se mesure pas au nombre de personnes qui t'entourent, mais à l'intensité de ta connexion, à la vérité que tu incarnes et que tu transmets. Tout le reste, l'amour humain, les rencontres, les soutiens, n'est pas inutile, mais c'est une cerise sur le gâteau, car le cœur de ton existence, c'est ce lien direct, sacré, indestructible, avec ce qui est plus grand que toi. Et quand tu vibres haut, tu n'es jamais réellement seul. Tu es accompagné, soutenu, porté par une source infiniment plus vaste que tout ce que la matrice essaie de te faire croire.